Bonjour mon ami, c'est Lisla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires, comme celle que je m'apprête à partager avec toi, qui t'apporte du bon contenu en termes de stratégie financière, de développement personnel pour augmenter tes revenus. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. À l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premières stratégies pour aller vers la vie de tes rêves et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne. Comment épargner? En fait, c'est une vidéo que je fais parce qu'on me pose beaucoup la question, mais Lisla, comment je fais pour épargner? J'arrive pas à épargner. Comment je mets en place une bonne épargne? Peut-être que ça fait également partie des choses que tu souhaites mettre en place pour booster tes finances. Donc peut-être que tu te demandes, mais comment mettre en place une bonne épargne? Peut-être que tu trouves que tes revenus sont justes, donc tu ne peux pas épargner. Peut-être que tu te dis que l'épargne, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien, autant dépenser son argent. Donc si tu te sens concerné, regarde cette vidéo jusqu'au bout, elle est faite pour toi et je te donnerai des trucs et astuces pour pouvoir mettre en place une bonne épargne, une épargne solide. Première astuce, mets en place un compte d'épargne, ouvre un compte d'épargne. Tu ne peux pas vivre sans économie, tu ne peux pas vivre sans épargne. Pour deux raisons majeures. Première raison, c'est que tu peux avoir à faire face à un imprévu. Tu peux également vouloir investir. Pour investir, il te faudra un capital, il te faudra montrer à la banque que tu sais épargner et que tu as de l'argent de côté. Deuxième impact que ça a lorsque tu as de l'épargne, c'est que psychologiquement, tu n'es pas dans le même état d'esprit par rapport à tes finances. Comme je dis souvent, le sommeil de celui qui a de l'argent en banque n'est pas le même que celui qui n'en a pas. Parce que celui qui n'a pas un sou de côté, au moindre imprévu, il est dans la panade la plus totale. Deuxième astuce pour épargner, évite de manger à l'extérieur. Fais tes propres repas, prépare à manger, cuisine pour toi si tu es seul, cuisine pour toi et ta famille si tu as une famille. Arrête ou diminue drastiquement les sorties au restaurant, les plats emportés, etc. Parce que sur le long terme, ça coûte cher. Fais tes courses de manière judicieuse et prépare les plats chez toi. Emmène ta gamelle si tu es salarié et que tu manges au bureau. Ou mange chez toi si tu as la possibilité de rentrer manger chez toi. Troisième astuce, paye tes impôts en temps et en heure. L'administration fiscale, c'est vraiment celle à laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper au fisc, c'est pas possible. Tu pourras essayer, mais tu seras le grand perdant de l'histoire. Donc moi, je te conseille de toujours payer tes impôts, ça c'est un, et paye-les en temps et en heure. Sinon, tu auras des agios, tu auras les fameux 10% de retard. Enfin bon, ça devient tout de suite compliqué et avec eux, le couperet tombe très facilement. Donc, mets en place un système pour pouvoir prélever tes impôts ou alors tu t'astreins à les payer en temps et en heure. Quatrième astuce, mets en place des prélèvements automatiques. C'est vrai que ça va t'aider à payer en temps et en heure toutes tes factures. Il y a des organismes qui mettent des frais lorsqu'on paye en retard. Donc, ça va t'éliminer déjà tous ces frais-là. Et en plus, ça va éviter, par exemple, les coupures d'électricité pour non-paiement. Ça va éviter les coupures de téléphone ou du câble, ou peu importe, parce que tu aurais oublié de payer. Cinquième astuce, apprends à négocier. C'est tellement important, c'est super important. Quand on est investisseur, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est entrepreneur, il faut négocier. Tu ne payes pas tout ce qu'on te demande au prix où on te le demande. Apprends à négocier. Ben, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Par exemple, je ne sais pas moi, le plombier intervient, tu lui demandes le coût de sa prestation ou tu lui demandes de te faire un devis, négocie le devis.
Et souvent, tu verras qu'en négociant, il ne faut pas non plus chercher à brader le travail des gens. Il faut respecter le travail des gens. Mais ça ne veut pas dire que tu dois payer plein pot le prix qu'on te demande. Tu peux demander une ristourne, tu peux demander une réduction. Il faut apprendre à négocier. Alors souvent, les gens disent, ouais, mais négocier, c'est vil, c'est pas bien, ça fait pingre, ça fait radin, j'aime pas. Moi, je te donne des techniques pour pouvoir économiser et épargner l'argent. Donc, après, c'est toi qui vois. En fait, négocier n'est absolument pas un signe de radinerie, pas du tout. Parce que tu verras, lorsque tu demanderas à tes partenaires ou à tes fournisseurs ou aux artisans qui travaillent pour toi, qui interviennent chez toi, une ristourne ou un prix, ils te le feront. Pour eux, c'est une garantie aussi de t'avoir comme client fidèle. Donc, tout le monde y trouve son compte et tu sais que le gars, il t'a fait une faveur. Bon, tu vas pas aller, la prochaine fois, tu vas pas aller à la concurrence, tu vas le rappeler. C'est toujours une stratégie gagnant-gagnant. Moi, je négocie. Et en plus de négocier, je fais jouer la concurrence. Je n'achète jamais mon pain à la première boulangerie. Oui, je sais, c'est un adage. Mais moi, j'achète pas mon pain à la première boulangerie. Bon, je rigole, mais l'idée que je veux te faire passer, c'est que j'essaye d'avoir une vision du prix. Par exemple, pour un service donné, je ferai venir 3 entreprises différentes. Comme ça me donnera une idée du prix, de la valeur, de ce que je dois payer, surtout quand je ne connais pas ce domaine. Donc, j'ai besoin de savoir si l'entreprise ne me demande pas un prix exorbitant. Ou alors, si l'entreprise ne me demande pas un prix anormalement bas, ce qui voudrait dire qu'il y a un défaut de qualité. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Faire jouer la concurrence, faire en sorte d'avoir 3 devis, d'en sélectionner un, celui qui répond le mieux à ton cahier des charges, à tes attentes, et négocier sur le prix, c'est le meilleur moyen d'avoir un service à la hauteur de ce que tu attends, avec le coût qui correspond à ton budget. Il y a quand même un endroit où je ne négocie jamais, c'est auprès des, tu sais, des gens qui vendent sur le marché ou des gens qui passent, quand tu es dans les embouteillages en voiture, ils te proposent des gâteaux ou des choses comme ça. Moi, je ne négocie pas dans tout ce que je considère emploi précaire où tu sens que les gens ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Alors, bon, c'est un choix personnel. 6e astuce, n'accumule pas les dettes. Et là, je parle de tout ce qui est 4 fois sans frais, 5 fois sans frais, 10 fois sans frais. Par exemple, tu achètes un réfrigérateur, mais tu le payes en 10 fois sans frais. C'est-à-dire que tu vas passer quasiment toute une année avant de payer ton réfrigérateur. Alors, tu vas me dire, oui, mais Lucila, quand mon réfrigérateur est tombé en panne, j'avais pas les moyens, j'avais pas le choix, j'ai fait un 10 fois sans frais. Ok. Mais ce que je te conseille, justement, c'est de mettre en place les astuces de cette vidéo pour te constituer une épargne. Parce que le 10 fois sans frais, c'est vraiment pas un mode de fonctionnement, c'est de l'endettement. C'est de l'endettement pur et simple. Pareil pour les crédits revolving, mon ami, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que les gens qui proposent du crédit revolving, on devrait peut-être pas les mettre en prison. Bon, c'est à ça que je pense en premier, mais il faut peut-être pas exagérer, mais leur donner des amendes. Enfin, trouver un truc pour qu'ils payent, quoi. Parce qu'on ne propose pas aux gens du crédit revolving. Ça veut dire que tu as un crédit, on te donne une somme. Tu as une possibilité d'avoir un bon comme ça, un trésor, un panier de 10 000 €. Et tu vas prendre 5 000 €, tu vas t'acheter des trucs, tu vas t'acheter une télévision, tu vas t'acheter un nouveau fauteuil, un nouveau canapé, tu vas t'acheter, je sais pas moi, un iPhone, tu vas acheter des choses, mais vraiment des choses dont tu aurais pu te passer. Et tu vas utiliser cet argent-là finalement sur la cagnotte des 10 000, tu en as dépensé 5 000. Et avant même que tu aies remboursé ces 5 000, elle s'est de nouveau, donc au fur et à mesure que tu rembourses, la cagnotte se remplit. Non mais, my goodness, non mais c'est de l'arnaque, c'est fait pour, non mais c'est fait, ça c'est criminel, c'est criminel. On ne peut pas prendre l'argent des gens comme ça. En plus, si les gens ne sont pas informés, s'ils n'ont pas... Non, mais c'est comme ça que les gens finissent en surendettement. C'est comme ça que les gens finissent en surendettement. Aucune banque ne veut d'eux, aucune assurance. Non, mais c'est juste pas possible. Moi, je te dis, ces organismes-là,
devrait être mis en faillite d'autorité. C'est pas possible. Donc, ça, c'est rédhibitoire. Tu as aussi le système des cartes de paiement à débit différé. Alors, ça voudrait dire que nous sommes au début du mois de juin, mais toi, tu consommes déjà sur tes revenus de juillet. Il n'y a pas quelque chose qui te choque? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Non, mais on ne peut pas vivre un mois sur le mois qui n'est même pas encore arrivé. Enfin, il y a des systèmes dans la société, je t'assure, mon ami, il faut te former. Hein. Les finances, ça s'apprend. Hein. Gérer ses finances, accroître son patrimoine, sécuriser ses finances, c'est des formations que je dispense. Tu peux faire appel à moi. Fais appel à moi si tu as besoin, parce qu'il y a vraiment des choses auxquelles tu dois jamais toucher, que tu dois jamais faire. C'est juste à écarter définitivement, totalement. Tu veux pas de ça dans ta vie, pas du tout. 7e astuce, réduis tes sorties. Donc ça, j'en parle assez régulièrement et ça me vaut parfois des commentaires du genre tu exagères. Mais je veux dire, si tu veux faire des économies, réduis tes dépenses, réduis tes sorties. Les sorties, c'est bien, ça fait du bien. Mais tu n'es pas obligé de sortir tout le temps. Arrête un peu les after-work, les nightclubs, les discothèques, les soirées au champagne, les invitations à droite. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu peux aller faire une sortie avec ton conjoint une fois de temps en temps, mais vous n'êtes pas obligé de sortir tout le temps. Mais tu n'es pas obligé de sortir tout le temps. Qui a dit que c'était obligatoire de sortir tout le temps? Ça te fait dépenser des sommes, tu ne te rends pas compte. Je t'assure que si tu arrêtes, si tu stoppes les sorties ou si tu les diminues fortement, tu verras la différence. 8e astuce, ne dépense que pour l'essentiel. Là encore, je t'entends. Oui, je t'entends. Quand je dis ne dépense que pour l'essentiel, c'est-à-dire que je ne te demande pas de devenir minimaliste, je sais que c'est à la mode, ou de vivre une vie frugale, pas du tout. Moi, de toute façon, c'est pas mon style de vie. Je ne vis pas une vie frugale, donc je ne vais pas te demander de faire quelque chose que je ne fais pas. Simplement, tu n'es pas obligé d'acheter l'iPhone dernier cri tous les ans à chaque fois qu'il sort. Tu n'es pas obligé d'acheter ta 97e paire de chaussures ou ta 39e cravate ou ta 101e robe. Enfin, je veux dire, je caricature, j'exagère, oui, je sais. Mais je veux dire, arrête de faire des dépenses inutiles. Tu sais que tu n'en as pas besoin. Tu sais que tu as déjà pas mal de choses dans ta garde-robe ou dans tes placards. N'achète pas. On achète souvent sous le coup des émotions, notamment les femmes. Donc, ne cède pas à tes émotions. Et si tu sais que tu cèdes facilement à tes émotions, arrête de faire les magasins. Sois drastique. Sois clair et sois tranché. Ne fais plus les magasins. En tout cas, on arrête les achats coup de cœur et on tend à n'acheter que l'essentiel. 9e astuce et non des moindres, arrête le gaspillage de nourriture notamment. Il y a tellement de nourriture qu'on jette. Les gens achètent des yaourts par 24, du lait, quoique bon, le lait dure longtemps, mais toutes sortes de choses, de la viande, des denrées périssables. Et finalement, quand ils font le tri dans leur réfrigérateur, il y a la moitié de ces denrées qui est périmée. Donc moi, je te conseillerais de faire tes courses en plus petite quantité, mais en quantité raisonnable pour toi et ta famille, plutôt que d'acheter, de faire du stock, et finalement, tu jettes plein de choses. Soit parce que les enfants les ont pas mangés, ou soit parce que c'est entamé, mais c'est pas fini. Enfin, il faut faire attention à ça, parce que d'un point de vue écologique, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas super judicieux. Du point de vue des valeurs non plus. Moi, je te dirais pas de ne pas faire de gaspillage par rapport à la fin dans le monde, parce que tu fasses du gaspillage ou pas, il y aura toujours la fin dans le monde, mais je veux te dire par rapport à la notion de valeur.
et de respect de la nourriture, oui, c'est clair qu'il faut éviter le gaspillage, c'est sûr. On gaspille beaucoup, on jette beaucoup trop. Des fois, tu as des émissions, ça fait froid dans le dos de voir la quantité de nourriture qui est jetée, gaspillée par les supermarchés et par les gens aussi, par les clients. Moi, j'ai un truc, quand je fais mes courses au supermarché, je n'achète pas de choses pour stocker chez moi. Si j'en ai, je peux décider d'avoir un produit d'avance. Donc, un qui est entamé et un autre qui est neuf. Mais je ne fais pas de stock chez moi. Je considère que l'endroit de stockage, il est dans le magasin en fait. Et le magasin, j'y ai accès. Donc, je ne fais pas de stock chez moi. Je pars de ce principe-là en fait. Donc, tu peux te dire la même chose. Tu peux dire que tu achètes un produit d'avance, pas plus. Tu ne stockes rien chez toi. 10e et dernière astuce, et pareil là, non des moindres, crée-toi un budget. C'est le meilleur moyen de pouvoir épargner et faire des économies. Il faut que tu aies un budget. Il faut que tu saches comment répartir ton salaire, comment répartir tes revenus, l'argent que tu fais, que tu sois investisseur aguerri, investisseur débutant, salarié, peu importe, tu dois avoir un budget, tu dois savoir et contrôler tes sorties d'argent. Tu dois savoir parfaitement, je dirais quasi quotidiennement, ce qui entre et ce qui sort de ton compte bancaire. Voilà, donc je voulais partager avec toi les 10 astuces pour pouvoir épargner et mettre de l'argent de côté. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelles sont les actions qui te paraissent les plus faciles à implémenter, quelles sont celles que tu veux implémenter dans ta vie. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu. Partage également la vidéo massivement tout autour de toi aux personnes que tu sais à qui ça fera du bien pour que l'information se propage et atteigne le maximum de personnes et que la communauté puisse grandir. C'est Lucía Léon Félix, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.